Hello, hello, bonjour. Alors, nous nous retrouvons pour la guidance Oracle Astro du mois de mai pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Alors, c'est un mois important pour vous puisque dès le 5 mai, Mercure rentre dans votre signe. Vénus, dès le 9-10 mai, rejoint Mercure, donc dans votre signe. Le nœud lunaire, le nœud de la destinée, est toujours dans votre signe, autour des 10 et 11 degrés. Et le soleil va venir dans votre signe à partir du 21 mai. Donc, ce mois de mai est une clôture pour vous, puisque ça va être votre anniversaire à partir du 20-21 mai. Vous clôturez une année totale. C'est un mois de bilan. Vous l'avez commencé déjà au mois d'avril, dès que le soleil est passé en taureau. Donc c'est à vous à commencer à réfléchir sur ce passé que certainement vous avez envie de clôturer. Donc c'est souvent difficile ce passage du soleil dans votre maison 12, plus tous les autres planètes, hein, puisque vous avez Mercure, Vénus. Bon, heureusement Mercure va être bientôt dans votre signe, mais ça peut être une période de réflexion difficile, de stress, d'angoisse, de déprime. Il est important d'utiliser cette phase justement pour faire le bilan, pour clôturer, pour se libérer de tout ce dont on veut se débarrasser. Peut-être êtes-vous pour le moment en attente et c'est vrai que cette attente peut être compliquée. Alors, Uranus est positionné toute l'année et l'année prochaine aussi dans votre maison 12. Donc c'est vrai qu'il faut vous attendre à des revirements de situation complètement imprévus. Et là, plus particulièrement pour le début du deuxième décan. Donc des gens qui sont nés autour début juin, vers le 5-6 juin. Donc c'est compliqué parce que tout peut arriver. Uranus, c'est la soudaineté. Dans votre maison 12, ça peut être un révélateur de secrets, d'ennemis aussi, de gens qui sont malveillants vis-à-vis de vous. C'est la maison des épreuves, hein, donc vous avez certainement vos nerfs à dure épreuve, donc attention à votre santé aussi. La maison 12 est le lien avec la maison 6 qui représente quand même l'enfermement, qu'il soit psychologique, la prison, l'hôpital, tout ce qui est très psychosomatique quand même, hein. C'est la maison symboliquement du poisson, donc c'est tout ce qui est dans l'imaginaire et dans l'esprit. Faites attention aux addictions aussi. Essayez plutôt d'adopter une période d'alimentation saine, de vie saine, donc sport, méditer. Faites tout ce qu'il faut pour calmer vos angoisses et tout ce qui ne va pas. Alors, nous allons avoir une nouvelle lune qui va être assez costaud pour vous, qui sera donc dans votre maison 12, bien sûr. Le 11, mais vous allez être particulièrement touché par la pleine lune du 26 mai, puisque le soleil sera dans votre signe et la lune dans le Sagittaire. Donc ça va être un moment important peut-être de libération pour vous, d'accélération de tout ce qui était en instance et qui ne bougeait pas. C'est un point de déclencheur, la pleine lune. Donc il est temps de préparer justement pour vous cette pleine lune. De toute façon, vous allez sentir pas mal d'accélération, de mouvement dès que Mercure va être dans votre signe. Déjà psychologiquement, ça ira mieux, mais Mercure dans votre signe, ça amène aussi beaucoup d'agitation dans la tête comme dans le corps. Donc, vous aurez envie de bouger, de sortir, de voyager, et c'est peut-être le moment où vous allez sortir de votre grotte. Alors, que nous disent les oracles? Ah ben, c'est le brouillard pour l'oracle principal. Ouais. Ça correspond pas mal puisque toutes ces planètes en maison 12 amènent beaucoup de doutes, des peurs, peur de l'inconnu, peur de tout ce que vous ne décidez pas. Il faut faire attention parce que le brouillard représente, alors encore plus pour les Gémeaux qui sont marqués par tout ce qui est pulmonaire, hein, tous les poumons, la respiration, le brouillard représente les infections, le manque de respiration. Alors, je le dis toujours, c'est vrai que au plus les planètes vont rentrer dans le Gémeaux, au plus vous aurez de l'oxygène, au mieux
on respirera. Donc, on est quand même encore dans une phase de tumulte. Vous verrez quand même beaucoup plus le jour à partir de votre anniversaire. Là, on est dans une phase un peu difficile, heu, où on est tourmenté. On ne sait pas où on va. On a une incertitude sur l'avenir, c'est très compliqué et là, il va falloir faire un gros travail sur vous, pour, lâcher prise, pour essayer de vous reconnecter à votre, intuition. Et là, pour se reconnecter à l'intuition, il faut faire le calme. Calme dans sa tête, calme dans son cœur, dans son âme et pouvoir, réceptionner des messages. Parce que n'oubliez pas quand même que vous, Gémeaux, vous êtes au travers de Mercure, le messager du ciel et donc vous êtes, certainement un des signes le plus à même à recevoir des messages ou à envoyer des messages à l'univers. Sauf que bon, on pense toujours que ce sont les signes d'eau, effectivement, puisque l'eau représente la réceptivité, les émotions, mais le Gémeaux, a le chemin, c'est le facteur. C'est le facteur du zodiaque, c'est le communicant. Donc, communiquez avec vos défunts, communiquez avec vos guides, demandez-leur de l'aide, demandez-leur de vous montrer le chemin dans ce brouillard, qu'ils soient votre lanterne pour pouvoir avancer, le mieux possible. Alors, nous allons regarder tout ça au niveau professionnel, c'est le dragon. Le dragon n'est pas obligatoirement négatif, c'est une période de rigidité où il y a certainement une reprise d'activité ou d'intensité. Vous pourriez être aussi confronté à une autorité, donc patron, associé qui est un peu autoritaire. Donc alors ça peut être aussi une autorité si vous êtes fonctionnaire, une autorité gouvernementale, vos chefs aussi. Donc ça peut être un peu compliqué parce que c'est un affrontement. Ce brouillard ne vous aide pas parce que vous pouvez ne pas comprendre leurs décisions. Vous pouvez aussi les contester. Donc on est dans une confrontation quand même. On est quand même dans une période de rigueur où il y a une volonté de travailler et certainement l'obligation de travailler, de vous remettre en route, en activité. Donc on est dans quelque chose qui est pas la légèreté du Gémeaux, hein. En tout cas pas pour tant que, en tout cas au moins les planètes sont en Taureau, donc jusqu'au 20-21 mai. En tout cas le Soleil. Vous allez commencer à sentir des allègements déjà après-demain lorsque Mercure va rentrer en Gémeaux. Mais attention parce que ce Mercure va faire une rétrogradation le 30 mai. Et là, on se replonge dans le passé et à peut-être régler certains papiers, tout ce qui est administratif, tout ce qui est contrat. Il faudra faire attention à ne rien signer parce que c'est plutôt la rétrogradation, une période où on examine de nouveau les textes et où il faut faire attention à l'impulsion. Au niveau amoureux, ce sont les escaliers. Alors, ce qui est positif avant de parler de l'amour, c'est que quand même, les escaliers sont à côté de ce dragon et amènent une évolution. C'est-à-dire que, fondamentalement, on vous dit que vous naviguez à l'aveugle là, actuellement, avec rempli de doutes, d'inquiétudes, d'angoisses, mais qu'au bout, vous avez la lumière, que votre détermination va être ce qui va, comment dire, aider à votre avancée. Il faut que vous sortiez de ces doutes. Même si vous ne savez pas où vous allez, il faut que vous ayez beaucoup plus confiance en l'univers, en votre destinée, en ce que vous désirez fortement. Donc il faut vraiment le désirer profondément. Voilà. Au niveau sentimental, ce sont les escaliers, c'est un accroissement des sentiments, une évolution d'une relation qui n'avançait pas. Alors, il faut faire attention parce que Vénus est en taureau, donc c'est pas votre période où vous vous sentiez hyper amoureux. Alors, quand Vénus va passer dans votre signe, hein, le 9-10, là, juin, c'est différent. Mais ça n'amène pas à la construction. C'est-à-dire que vous aurez envie de flirter, d'être léger, de parler d'amour. Mais vous pouvez être amené à butiner. Donc, attention au couple. Après l'ennui, c'est la folie, donc attention. Mais c'est vrai que ça va amener beaucoup plus de légèreté et c'est vrai que vous aurez envie de parler d'amour, de vous sentir amoureux. C'est le printemps, quoi. Enfin, vous êtes dans une période d'éveil où on est quand même mieux. Donc, vous voyez, dès que Vénus déjà sera dans votre signe, vous aurez peut-être un petit peu plus de visibilité, un petit peu moins de brouillard. Au niveau de la santé, c'est le feu. Alors, le feu, c'est la passion, mais c'est aussi la purification par le feu.
J'ai envie de vous dire, alors vous trouverez ça sur mon blog, vous allez sur mon site internet sylvicariou.com. En haut, vous avez marqué blog, vous cliquez et vous tombez sur mon blog où j'écris mes messages de l'univers, j'écris pas mal. Et vous allez dans la rubrique rituel magique, vous avez le rituel de libération par le feu. C'est la purification. Et en fait, je pense que vous en avez besoin, d'abord pour vous libérer de toutes ces idées noires, de tout ce dont vous vous sentez bloqué. Il va falloir vous libérer de ce passé et c'est compliqué, je le sais. Et le feu va pouvoir vous aider. Alors, j'ai envie de vous dire que la pleine lune du 26 mai sera idéale pour faire ce rituel, mais vous pouvez dès le faire aujourd'hui, 3 mai, parce qu'aujourd'hui, il y a un quart de lune, le dernier quartier de lune, qui vous demande justement de regarder ce qui ne va toujours pas dans votre vie et qu'il faut que vous modifiez. Alors, un rituel de libération peut être très très positif. Pourquoi pas la nouvelle lune du 11 mai? Mais fondamentalement, c'est la pleine lune qui sera la période idéale. Mais écoutez, je pense que fondamentalement, euh, trop n'est jamais trop. Dans le nettoyage, dans la purification, je pense qu'on n'est jamais assez nettoyé et purifié. Donc, n'hésitez pas à le faire. Alors, le Tao, c'est l'attraction des opposés. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus quand Vénus va passer dans votre signe, parce que vous aurez envie de cette légèreté, vous aurez envie de butiner, vous vous sentirez séduisant et séduisante, vous aurez envie de communiquer avec les autres, de partager. En tout cas, vous aurez envie de plaisir et de vous amuser. Ça, c'est sûr. Donc, on est plutôt dans cette phase-là et ça peut être quelque chose qui vous fasse oublier le quotidien. Je l'ai dit, Vénus en Gémeaux n'est pas fidèle. Elle s'éparpille, elle va à droite, à gauche, donc elle papillonne. De toute façon, le Gémeaux est un peu le papillon du zodiaque, hein, donc là, alors, il s'éclate, quoi. Il est dans son élément, donc vous serez dans une phase de séduction et vous en aurez peut-être besoin. Le feu qu'il y a dans tout ce qui est santé, peut-être que pour votre santé morale, vous aurez besoin de beaucoup de sexe, de plaire, d'amour, peut-être même de quelque chose d'illusoire, parce que n'oubliez pas que le brouillard domine votre moi et qui peut vous amener dans des relations qui semblent être des grandes histoires d'amour et qui en fait ne sont que des bons, comment dirais-je, poliment, de bons moments à passer en intimité, mais qui sont rien de plus que de la sensualité et non pas de l'amour. Le premier oracle, c'est l'ange gardien, protecteur, monde angélique. Alors, ceux qui me suivent depuis un moment, j'ai à un moment donné comment dire, cet oracle, l'ange, pour le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est Mercure. Mercure, c'est notre messager du ciel. Il apporte les messages, il les emmène vers l'univers. C'est le communicant, c'est le commerçant. Il a des ailes à ses pieds. On peut le symboliser dans notre ange gardien. Donc le Gémeaux s'épanouit complètement avec ce symbole et il est dans cette communication. Et là, on vous dit justement qu'il faut absolument que vous travailliez ce côté en vous, qui est le messager. Vous pouvez réceptionner beaucoup de messages de vos anges gardiens. Cet oracle vous montre que vos anges sont près de vous et qu'ils n'attendent que ce que vous les sollicitiez. Donc, ils sont en attente. Alors, soyez messager, envoyez des messages, faites vos vœux, que ce soit le 11 mai, que ce soit le 26 mai lorsqu'il y aura la pleine lune. Vous pouvez le faire tous les jours. Vous pouvez aujourd'hui faire, aujourd'hui 3 mai, travailler sur vos anciens vœux d'intention et les remodifier. En tout cas, ils sont en attente tout ce mois de mai. Ils sont là à attendre vos messages et encore plus lorsque Mercure va passer en Gémeaux. Donc soyez alerte lorsque Mercure va passer dans votre signe, en tout cas entre le 5 et le 30 avant qu'il soit rétrograde. C'est le moment d'envoyer vos messages et d'être très actif, de vous reconnecter à votre intuition et d'utiliser ce talent que vous avez en vous de communicant et de pouvoir communiquer avec vos anges gardiens. Donc sollicitez-les, parlez comme moi, demandez-leur de l'aide. Vous n'avez pas besoin d'écrire, moi je le fais beaucoup
en oral, en verbal, quand je fais mes prières, mais il va falloir que vous fassiez ce travail-là. Profitez-en. Ils vous disent qu'ils sont là et qu'ils vous attendent, donc ça serait dommage de ne pas les utiliser. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Il est vrai que lorsqu'on fait une action, la réaction n'est pas toujours celle qu'on imaginait, ou en tout cas celle qu'on voudrait. Il est important d'être adaptable. Alors, le Gémeaux est un signe adaptable, qui s'adapte à tout, c'est un caméléon, c'est un refaiseur. C'est pour ça que vous avez beaucoup de comiques, d'imitateurs ou d'acteurs qui sont chez les Gémeaux. Ils sont nés dramaturges, ils sont nés acteurs de toute façon. Ça fait partie d'eux-mêmes. Mais il est important de pouvoir s'adapter aux nouvelles situations. Tout ne sera jamais comme vous voulez, que ce soit en amour ou professionnellement. En amour, si vous avez quelqu'un qui ne partage pas, comment dirais-je, l'attirance vis-à-vis de vous, bah, il faut accepter et vous tourner vers quelqu'un d'autre. Profitez de ce Vénus en Gémeaux qui va vous amener beaucoup plus de légèreté pour passer à autre chose. C'est pas la peine d'être insistant. Je crois pas qu'on tombe amoureux parce qu'on insiste. On peut se laisser, comment dirais-je, on peut se laisser faire, mais pas obligatoirement tomber amoureux. Donc c'est un peu triste, quoi. L'intérêt, c'est de vivre l'amour, en fait. Donc professionnellement, c'est identique, hein. À vous de trouver les nouvelles solutions et de vous adapter aux réactions des autres. Vous allez lancer un truc, hein. De toute façon, on voit que professionnellement, ça bouge pour vous. Alors, ensuite, en fonction de la réponse de l'autre, il faut vous adapter et trouver votre juste position, en tout cas ce que vous désirez profondément. Pour clôturer, l'oracle de Gaïa, c'est l'appréhension, sortir de soi-même des doutes et des peurs. C'est ce que je vous dis depuis le départ, le brouillard. On clôture avec la même chose, hein, avec ces appréhensions. Vous avez peur de l'avenir, pourquoi? Parce que vous manquez de foi. Si vous aviez foi en votre destinée, vous auriez compris que la vie, l'univers, Dieu, qui vous voulez, hein, pour les croyants, vous amène toujours où vous devez être. Ce n'est jamais dans une volonté de nuire. C'est nous qui prenons les mauvais chemins et qui nous trompons, qui faisons de la résistance. Mais les changements qui s'opèrent malgré nous, il faut les accueillir. Alors je comprends, l'inconnu fait peur, mais après tout, quand il n'y a pas mort d'homme, il faut remonter les manches et il faut se battre. Et c'est vrai que vous pouvez avoir une appréhension pour cet inconnu. Vous faites partie de ceux qui ont des bouleversements profonds. N'oubliez pas que le nœud de la destinée est dans votre signe, qui vous touche vous et les signes d'air, mais vous particulièrement, vous êtes en train de changer de destinée ou de karma. Vous vous libérez de quelque chose certainement qui n'était pas pour vous. Ou que vous savez, je connais pas mal de Gémeaux qui ont eu l'impression pendant longtemps de ne pas être alignés avec leur vie, d'avoir une vie qui ne leur correspondait pas, ils avaient une autre destinée. Et là, certainement, ils sont au bout de cette époque. Et je peux comprendre, hein, que vous ayez peur, mais il n'y a, à mon sens, que votre foi en vous, en vos capacités, en la destinée, en l'univers, en Dieu, qui vous aidera à dépasser ça, parce que vous serez conscient que ce que vous réserve l'univers ne peut pas être négatif pour vous. Il est juste aligné avec vous-même. Donc, essayez de lâcher prise et de faire confiance, en fait. Faites confiance. De toute façon, qu'est-ce qui peut vous arriver de pire? Une rupture sentimentale, un changement? Non, une rupture, comme on dit, un perdu ou une perdue disent de retrouver. C'est que vous êtes en fin d'histoire et il faut accepter une fin d'histoire. Qui dit fin d'histoire dit nouvelle histoire qui se présente. Et pareil pour le travail, si un travail se termine, peut-être est-ce un travail où vous aviez beaucoup d'ennuis qui ne vous convenaient plus. Donc vous devriez remercier cette fin. Par contre, il faut travailler sur l'avenir, sur ce que vous avez envie. C'est ça qu'il faut que vous mettiez en place. Je sais que c'est pas simple, mais après tout, je pense que ce qui est intéressant, c'est le dépassement de soi. On ne vit pas certaines choses au hasard. On doit les percevoir et comprendre le pourquoi du comment. Alors, comme je l'ai expliqué déjà au Taureau, j'ai commandé un oracle, je vais en recevoir d'autres là. On va faire un test ce mois-ci déjà, voir. Pour le moment, pour le Taureau, ça a été assez concluant.
j'ai commandé cet oracle, l'oracle des messages de ton âme, et on va voir ce que votre âme a à vous dire, ami Gémeaux, et ascendant Gémeaux, j'oublie toujours. Et voici l'oracle. C'est très amusant. Pour le moment, on est, je trouve, pas mal alignés. C'est méditer. Alors, il faut que je prenne mes lunettes. Prendre 5 minutes. Assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Ça vous fait pas penser au positionnement par hasard? Regardez. Positionner son corps. On parlait de l'ange de la prière. Je vous expliquais que pour le brouillard, il faut vous reconnecter à votre intuition. Alors prenez 5 minutes. Chaque jour, ce mois de mai, il est difficile pour vous, puisqu'il vous amène justement à cette introspection. Et faites le vide à l'intérieur de vous. Sentez, reconnectez-vous. Et là, vous allez sentir les messages. Ce qu'il faudrait que vous fassiez, c'est qu'une fois que vous avez fait votre première méditation, vous notiez vos désirs profonds. Il y a peut-être les désirs que vous avez actuels qui sont très importants, mais des désirs profonds. Il faut les sentir dans vos tripes. De toute façon, si vous êtes angoissé par un problème, là, pour le coup, vous allez être complètement connecté. Et lors de vos autres méditations, avant de démarrer votre méditation, demandez que lorsque vous vous connectez, que vous receviez des messages. Et ensuite, vous allez regarder. Alors, soit immédiatement, vous allez ressentir certaines choses, soit vous allez avoir par la télé, la radio, lire quelque chose, des messages qui vont faire résonance en vous et qui seront les réponses à vos questions. Donc, pensez-y. En tout cas, l'oracle est aligné complètement avec tous les messages que je vous ai donnés. C'est vrai, c'est un mois un peu où vous serez un peu sous tension, très angoissé. C'est l'appréhension, c'est ce que vous dit l'oracle. Mais fondamentalement, vous avez vos guides qui sont là pour vous aider à avancer dans cette épreuve. Et on vous demande de retrouver cette paix en vous apaisant et en faisant confiance à l'univers. Voilà, j'espère que cela vous aura éclairé, vous aidera à passer ce mois de mai. N'oubliez pas que dès que Mercure va être dans votre signe le 5, donc après-demain, vous aurez d'autant plus de facilité à vous connecter et à avoir des messages. Mais vous n'aurez pas que des messages médiumniques. C'est un mois, Mercure en Gémeaux amène beaucoup de messages, de communication, de courriers, de courriels, de coups de fil, des choses qui vont bouger professionnellement. Sachez, on est dans le mouvement. Nous allons le sentir. Je ne sais pas, j'ai l'impression que le gouvernement est aligné avec les astres. Parce qu'effectivement, le 3 mai aujourd'hui, c'est un jour un peu difficile au niveau des planètes. Il y avait beaucoup de choses un peu remuantes, en tout cas avec Mercure, le Soleil. C'est les planètes qui se confrontent entre le Taureau et le Verseau. C'est le quartier de Lune, mais on a un planning sur le mois de mai qui, effectivement, au fur et à mesure que les planètes arrivent en Gémeaux, on a des libertés qui s'ouvrent. Donc c'est quand même une coïncidence, on va dire. Voilà. Passez un bon mois de mai. Je vous dis à demain, chaque jour, pour les guidances, les messages de l'univers du jour, pour chacun des signes. Passez un bon mois de mai.